Il y a une expression qui est très très importante dans tout ce que nous faisons chez nous en Afrique. Et souvent on dit, un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Un vieux qui est assis voit plus loin qu'un jeune qui est debout. C'est pour parler en résumé de l'expérience. Malgré qu'il est assis, il sait ce qui se passe devant par expérience. Parce qu'il a vécu cela avant vous. Il est passé par là avant vous. Et c'est très important dans notre domaine également. Ce domaine dans lequel nous voulons investir, ce domaine dans lequel on met notre argent, ce domaine dans lequel on met notre temps. L'agriculture en élevage, il est important d'aller très souvent vers les gens qui ont plus d'expérience. D'aller vers les gens qui font la même chose que tu fais, d'aller vers des gens qui sont dans le domaine après un bon bout d'années. Ça te permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Je le dis dans la plupart de mes vidéos, quand je fais mes vidéos souvent, je dis, quand tu fais l'élevage, l'agriculture, quand tu es dans un domaine donné, il faut essayer de travailler avec des gens, il faut essayer d'avoir un réseau de gens qui font la même chose que toi. Ça te permet d'échanger avec eux, ça te permet de poser des questions de temps en temps et de leur faire cas de tes préoccupations. Parce que dans le lot, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont passés déjà par là où toi tu passes actuellement. Ça va t'aider à sauver le temps. Au lieu de commencer à zéro, au lieu de faire certaines erreurs, tu te greffes aux erreurs que eux ont déjà fait. Ça te permet d'évoluer un peu plus vite, plus rapidement. C'est très important. Je le dis encore parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de commencer ce domaine, de chercher à le faire seul. D'où les formations sont importantes. Les formations sont vraiment importantes parce que ça te permet, surtout les formations pratiques, ça te permet de voir, de toucher réellement ce que tu veux faire. Ça te permet d'être sur le terrain, ça te permet de savoir ce qui se passe réellement dans ton domaine. Et ça te permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Je le dis souvent parce que il y a des gens qui commencent ce métier, il y a des gens qui commencent ce travail. Et à la fin, ils sont calés parce que manque de connaissances, manque d'expérience, manque de personnes, ressources chez qui aller. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais. Et quand je dis souvent manque de ressources, manque de connaissances, il faut savoir également chez qui aller. Il faut savoir également chez qui aller. Vous allez chez quelqu'un qui n'a même pas réussi dans son domaine, vous êtes sûr de ne pas réussir également. Vous allez chez quelqu'un qui n'a pas réussi dans le domaine où il a décidé d'investir et cette personne vous conseille, faites vraiment, vraiment attention. Faites vraiment, vraiment attention à cette personne et au conseil que cette personne vous donne. Mais il faut faire aussi la part des choses. Des gens peuvent commencer un domaine, ils maîtrisent le domaine, mais ne le font plus. Pas parce qu'ils n'ont pas réussi dans le domaine, mais parce qu'ils ont rencontré certaines difficultés qui peuvent t'aider également, ils te parlent également de ces difficultés qui vont te permettre de savoir comment toi faire pour éviter ces difficultés. Une fois, j'ai un monsieur qui m'a parlé, il m'a dit qu'il veut faire les cailles. Qu'il veut faire les cailles. Il veut faire les cailles, les œufs de cailles et autres. Et j'ai aussi fait les cailles. J'ai fait les cailles plusieurs fois. Maintenant, je ne les fais plus. Il est venu vers moi parce qu'il sait que je faisais les cailles. Et je lui ai dit, moi j'ai arrêté les cailles pour une seule raison. J'ai arrêté les cailles à cause de l'écoulement de mes produits. J'avais des difficultés à écouler mes produits. J'avais que certaines personnes qui viennent pour acheter mes produits de temps en temps. Ça fait que après la production, j'ai du mal à écouler mes produits. C'est pourquoi moi j'ai arrêté. Ce n'est pas parce que j'ai eu des problèmes dans la réalisation du projet, mais j'ai des problèmes à écouler mes produits. Il faut se dire une chose, c'est que les cailles ont beaucoup de vertus, que ce soit les œufs, que ce soit la viande, la chair de caille, elles ont beaucoup de vertus. Mais le problème chez nous, au Togo particulièrement, c'est que leur coût de revient, leur coût de vente plutôt, n'est pas à la portée de tous. Un Togolais lambda va préférer acheter une poule à 2500 ou à 1500 plutôt que d'acheter la viande de caille à 1500 ou bien à 2000.
C'est ça le problème. Donc, ce sont des produits qui ne sont pas destinés à tout le monde. Ce sont des produits qui sont destinés à une élite. Ou bien, peut-être que la personne a des problèmes à l'hôpital, on la conseille cela, il va venir vers vous. Mais combien peuvent combien peuvent se permettre d'acheter régulièrement les œufs de caille? Le plateau, un petit plateau à 2000, 2500, combien de Togolais peuvent le faire régulièrement? Combien de Togolais peuvent le faire régulièrement? Ils préfèrent acheter une poule plutôt que d'acheter la viande de caille, ou bien ils préfèrent acheter les œufs de poule, 2500 le plateau, 3000 le plateau, whatever, plutôt que d'acheter un plateau d'œufs de caille. Donc, tout ça là également, moi je te donne ce conseil parce que ça ne sert à rien d'investir dans le domaine comme moi et avoir le même problème comme moi. Donc, je te donne mes problèmes. Mais si toi, avant de le faire, tu as, tu as un marché et tu es sûr de ce marché, et tu es sûr que tu peux vraiment bien écouler tes produits, go for it. Fais-le. Si tu es sûr que tu as un marché pour cela, tu es sûr que tu peux bien intégrer le marché, aller dans le marché et avoir écouler tes produits très bien, fais-le. Donc, malgré que je n'ai pas réussi dans le domaine, à cause des problèmes de vente que j'ai eu, je peux te conseiller par rapport à ça parce que j'ai l'expérience dans la production, mais je n'ai pas bien eu à les écouler. Ce n'est pas parce que je n'ai pas réussi dans le domaine, c'est parce que je n'arrive pas à écouler. Donc, une personne comme moi peut te donner des conseils par rapport à cela. Mais quelqu'un qui n'a même pas réussi la production, qui n'a même pas réussi la production, tu vas vers cette personne pour te conseiller. Je me demande quel conseil cette personne peut te donner. Je me demande quel conseil cette personne peut te donner. Donc, il faut faire vraiment, vraiment attention dans notre domaine d'agriculture et d'élevage. Les conseils sont très importants, mais il faut savoir chez qui prend ces conseils. Et même, quand tu prends les conseils d'une personne, essaie d'avoir une ou deux, trois personnes qui ont des avis différents. Et là, toi-même, tu te fais une bonne idée de ce qu'il faut faire qui va t'arranger toi. Et les formations, que ce soit en ligne, que ce soit sur le terrain, les livres, tout ça là, sont très, très importantes. Tu peux être dans un domaine et tu ne maîtrises pas le domaine. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Les conseils sont très importants, mais il faut savoir chez qui prend ces conseils également pour réussir ce domaine dans lequel nous avons décidé d'investir. Maintenant, nous ne devons plus faire notre métier comme le faisaient avant les gens qui nous ont précédés. Il faut le faire avec un bic et une feuille, faire les calculs, voir la rentabilité de tout ce que tu fais pour ne pas perdre trop de temps. Parce que l'agriculture et l'élevage doivent nourrir son nom. C'est un business comme les autres. C'est très important. À bon entendeur, salut. Si tu as aimé la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage autour de toi pour qu'elle puisse atteindre quelqu'un qui peut aider aussi quelqu'un à s'asseoir, à réfléchir avant de s'engager dans un domaine d'agriculture, d'élevage. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne de vous. Clique sur la grande notification pour ne pas rater une vidéo à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse aider un grand nombre de personnes. N'oublie pas un pouce très important qui va nous aider, qui va aider YouTube également à amplifier nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi. À la prochaine. Bye bye.